Le lendemain, nous avons fait le tour de la ville pour trouver un cerveau. Nous avons été chez les réducteurs de tête. Mais les cerveaux étaient trop petits. Puis, nous avons rendu visite à la momie du musée. Oh, vieux. Ensuite, je suis retournée au supermarché au rayon des conserves de luxe. Pâté de foie, rognons de veau, langue de bœuf. Ils doivent bien avoir de la cervelle en boîte, non? Tu ne te trouves pas assez intelligent, petite tête. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche de l'eau bled en boîte et c'est facile, il suffit de te mettre en boîte. Oh là! Nom d'un bec de gaz! Oh. Moi, j'évite toujours les boîtes de conserve. Tu vas me le payer, Seymour! Aïe! Monsieur Mushnik, est-ce que vous savez où je peux trouver un cerveau premier choix? Si j'en avais un, est-ce que tu crois que je serais là? Un désastre est imminent. Comment les journalistes avaient deviné qu'un désastre allait arriver? C'est donc ça que Seymour mijotait. Veuillez fermer la porte ou la nourriture va se décongeler. C'est exactement ce que j'ai en tête, mon gros. Eh, pourquoi nous n'emprunterions pas le cerveau de Ben? Il ne s'en sert jamais. Il y a quelqu'un dans la salle d'art ménager. C'est certainement Audrey. Mais je voulais faire du canard en croûte, mais à la place, j'ai pris une décision capitale. J'ai décidé de devenir réparateur de réfrigérateurs et de congélateurs. Ce sera une vie solitaire, mais il ne faut jamais contrarier une vocation, surtout aussi belle que celle-ci. Sais-tu comment te regarder en face, sans besoin de stratagème? Et sais-tu comment les deux pieds dans la glace, tu peux t'en sortir indemne? C'est en étant toi-même, même si tu te prends pour un verbe qui aurait du cœur dans la vie. Rien n'est plus important que de se trouver grand. Oh, sois toi-même, ne crains pas le gel ni le vent. Ce n'est que du vent, mais garde toujours ta porte bien fermée. Dedans, tu seras mieux, tu seras toi-même. Je crois qu'un homme peut devenir tout ce qu'il souhaite, même une fille. Je ferais bien d'annoncer à mon père mes projets d'avenir. Hein? Mais ton canard en croûte. Hein? Non, pas non plus. Voyons comment se comporte la messoupe. Il a disparu. Fermez la porte, il fait chaud dehors. Il faut vite le retrouver avant qu'il ne se décongèle. Soupe! Il arrive trop tard. J'espère que mon professeur aime l'eau bouillie. Ah, si seulement nous avions un cerveau, nous pourrions encore... Un cerveau? Et dire qu'il me crevait les yeux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas toi que je regarde, Seymour. Je regarde le réfrigérateur. Mise en route du programme automatique de Il est déchiffrage. beaucoup plus intelligent que tu ne l'es. La technologie d'avant-garde au service de la botanique. Dépêche-toi, Igor. Je veux dire, Seymour. Grimpe sur le toit et fais voler ce cerveau-là. Ce n'est pas un petit peu dangereux? J'ai besoin d'électricité pour donner la vie aux camarades soupe. Pourquoi tu ne te sers pas d'une prise de courant? Tout le monde fait ça pour avoir de l'électricité? Tu veux dire qu'on envoie l'électricité directement dans les immeubles où vivent les gens? Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux? Non, pas si tu fais attention. Ça y est, il est vivant?
Non, mais ça sent le chou-fleur cuit à plein nez. Il vit. Regarde. Programme de déchiffrage terminé. Je viens de créer une grosse légume. La pièce qui est surchauffée ou ma température trop élevée. Réglage de la température ambiante. Je t'en prie, Seymour, fais quelque chose. Je claque des feuilles. Je vais me transformer en légume congé. Je sais pas comment arrêter ça. J'avais encore jamais été accroché par la mécanique. On ne touche pas au bouton de contrôle. Apporte-moi du papier aluminium, Seymour. Je vais être brûlé par le froid. Je peux pas l'arrêter, Junior. Je crois qu'il est devenu fou. La viande dans le compartiment à viande. Qui peut me dire où se trouve le micro-ondes, s'il vous plaît? Mise en marche de l'appareil à glaçons. Je comprends pourquoi tu l'avais appelé soupe. Parce que c'était son destin d'être dans le potage. Tu sais, Junior, un homme digne de ce nom doit étudier le plus possible, même si ça passe par des cours d'art ménager. Ça, c'est du bouillon de poule. C'est vrai, si on sait rien faire, on est cuit. Ou alors on est dans la purée. Donne-moi à manger. Excusez-moi. J'en ai assez de t'entendre débiter tes stupides leçons de morale. Pitié. Je suis malade comme du chien dent et j'ai la tête comme une pastèque. Ah. Atchou. Junior, si tu es enrhumé, c'est entièrement ta faute. Donne-moi un mouchoir en papier, s'il te plaît. Écoute-moi, tu ferais mieux d'accepter les plantes telles qu'elles sont sans chercher à les transformer à ton idée. Et toi, tu ferais mieux de me donner à manger.